Salut les amis, comment ça va ce matin? Salut les geeks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors Bon, aujourd'hui, alors, ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. à chaque fois ça va le faire ça de toute façon. Aujourd'hui on se retrouve parce que demain c'est les Game Awards 2020 et on s'est dit avec Xav, tiens, pourquoi on donnerait pas notre avis tout simplement sur les jeux, sur les nominés, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc on va partir sur une petite vidéo où ce matin on donne notre avis totalement subjectif, pas forcément objectif, Non, pas mais forcément. voilà, donc voilà. Parce que moi, je suis d'accord que Steph, il va dire que Ghost of Tsushima de toute façon. Non, pas du tout, pas du tout. Non, Moi, pas je dis que, pas Final que. Fantasy. Moi, je vais dire que Final Fantasy. Écoute, voilà. Voilà, allez, c'est Allez, fini. fin de la vidéo. Allez, au revoir. Au revoir. Non, donc on va reprendre un peu les catégories à faire à mesure qu'ils ont été pour les nominations. Donc, on n'oublie pas que c'est pendant la nuit du 10 que sera donné Donc les Game Awards. Donc, voilà, à 1 heure du matin, heure française. Donc prévoyez le café si vous voulez le suivre. Donc voilà, donc ça va être nous, on chaud. verra, nous, on verra ça du matin quand on se lève. Ouais, ouais, ouais. 1 heure du matin, nous, on va faire. Ouh. Donc voilà, mais vous aurez toutes les infos dès le lendemain. Voilà. Donc, c'est Police, n'oubliez pas. Donc, on va commencer par le meilleur jeu. Meilleur jeu. Alors, dans la catégorie meilleur jeu, nous avons Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing et The Last of Us Partout. Alors, vas-y, je t'en prie. Alors, dans les jeux qu'on a joués, moi, j'ai joué que à Final Fantasy VII Remake et Animal Crossing. Alors, moi, j'ai joué à Ghost of Tsushima et un tout petit peu à The Last of Us Part 2. Donc, Donc, on pour sera, moi, donc, malgré que j'ai joué qu'à Final Fantasy VII, ah si, j'ai joué un petit peu à Ghost of Tsushima, un petit peu, t'as fait 15 heures quand même ouais. dessus. Malgré que j'adore Final Fantasy VII, le remake, il est bien, il est beau, etc., mais il ne mérite pas le meilleur jeu. Je donnerais, malgré que Animal Crossing a du contenu, a son fan service, enfin, il y a du contenu, ça, ils sont pour les joueurs, etc. Je donne quand même le meilleur jeu à Ghost of Tsushima. Je ne peux qu'applaudir ton choix, je ne peux que valider ton choix. De toute façon, moi j'ai déjà dit ici, hein, Ghost, il m'a totalement bouleversé au niveau narration, au niveau scénario, etc. Franchement, j'ai même The Last of Us qui pourtant a l'air d'avoir une histoire incroyable, qui a des paysages magnifiques. Bah, pour moi, ça reste Ghost of Tsushima. Quoi. Clairement, clairement, il est au-dessus du lot pour moi. Clairement. Donc voilà. Donc désolé pour les autres jeux, bah, c'est notre avis de toute façon. Voilà. Donc, meilleure réalisation, on retrouve Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Partie 2 et Half-Life. Le Euh, Alix, hein. On parle quand même du Alix quand même. ouais, quand même. Quand même. Surtout pas le 3. Mais bon, moi, je vais aller dans la continuité. Parce que de toute façon, Final Fantasy, j'ai pas fait. Hades, ouais, il est beau, mais voilà quoi. Les salles carrées hyper répétitives, voilà, c'est pas. Voilà. Donc ce sera encore une fois Ghost of Tsushima pour son design, pour ses paysages, pour tout en fait. Pour tout, Voilà. pour absolument tout. Quoi. Franchement, Et je voilà. continue à te suivre parce que Final Fantasy VII a beau être un bon jeu, même un super jeu, la meilleure réalisation passera toujours sur Ghost of Tsushima de toute façon. Donc voilà. Prochaine catégorie. La meilleure narration. On va passer en dessous.
Donc dedans, on retrouve un petit peu les mêmes, hein. Final Fantasy VII, Ghost, Hades, Last of Us et 30 Sentinels 13, Aegis Rim. voilà, que tu as pu tester toi d'ailleurs. Ouais, que moi j'ai pu tester. Donc, Meilleure narration vas-y, pour moi dans cette catégorie ne sera pas Ghost of Tsushima, tiens. Quoi? Non, ah, ce sera 40 Sentinel Aegis Rim de chez VanillaWare. Donc déjà, VanillaWare, ils sont connus pour faire des belles histoires. Et là, en plus, on a 13 scénarios qui s'enchaînent entre eux. Donc, ouais, au niveau de la narration, c'est du beau texte, c'est bien donné. Le seul truc qu'ils ont fait un peu chiant dans l'histoire, c'est qu'ils ont voulu rentrer au moins une trentaine d'années de science-fiction dans le jeu. Rentrer tous les stéréotypes de science-fiction dans le jeu en quelques heures. Alors qu'il n'y en a pas 30 quasi de... c'est chaud. Mais rien que pour le... Tu sais quoi, franchement, là-dessus, je vais te suivre en fait. Même si la narration, une scénar de Ghost m'ont fait pleurer, et tant il est tourné comme un film, etc. Mais en fait, je vais te suivre là-dessus. Parce que rien que l'idée de rentrer en gros 13 scénarios différents qui se rejoignent, en fait, et ça, je trouve ça très fort, en fait. Et original. Ouais, ils ont réussi quand même à faire 13 scénarios, quoi. Et 13 scénarios qui sont assez gros. C'est pas juste un scénario d'une petite heure qui rentre dans un narratif de 10 heures, par exemple. Non, ils ont bien des heures chacun. Ouais, donc tu vois, c'est assez phénoménal, quoi. Donc voilà, comparé à un Ghost où l'histoire, elle n'est pas linéaire, mais elle est assez... mais ça, il n'y a rien de Non. révolutionnaire, quoi. Donc voilà. Le gars, à la base, il est là très belle histoire. Là, le gars, il est là pour sauver, entre guillemets, son oncle, c'est ça? Ouais, en fait, carrément, son oncle, et après avoir sauvé son oncle, il doit sauver son île de l'invasion mongole. Donc voilà, ça fait un très beau film, ça fait un très bon film. Mais c'est tellement... Mais voilà, quoi, c'est pas révolutionnaire. C'est bien que c'est le héros, entre guillemets, il va réussir, il va faire ci, il va faire là. Tu le sais. Tu le sais. Donc, bon, voilà. Il n'y a rien d'original. Enfin, si l'histoire est un peu. Enfin. Oui, mais ça, sans spoiler, sans. Voilà. L'histoire est originale, mais c'est pas une révolution. Elle est passionnante. Voilà, je cherchais le mot passionnante. Mais à part passionnante. Mais à part ça, bon, bah voilà, quoi. Voilà. Donc, allez, on continue parce que jamais on va encore vous tenir pendant 3 heures. Jeu en évolution. Évolution. En évolution, ouais. Alors, là-dedans, moi, il y a Apex Fortnite, Destiny 2, No Man's Sky et Call of Duty Warzone. Eh ben moi, je vous avoue que j'en ai fait 0, donc je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Alors, attention, moi, j'ai joué à Apex, j'ai joué un tout petit peu à Fortnite avec mon fils. Destiny 2, ça, j'ai joué beaucoup. No Man's Sky, j'ai joué beaucoup. Et Call of Duty Warzone, j'ai presque pas joué, malgré que j'aime bien jouer à un petit Call of de temps en temps. Donc, Apex, effectivement, a évolué, mais pas au point d'avoir son prix, je trouve pas. Fortnite, il reste toujours pareil. Pour moi, ils ont évolué, à part mettre des nouveaux thèmes, comme là, ils ont mis le Mandalorian, par exemple, etc. Mais à part ça, c'est des thèmes qui changent. Destiny 2, ils ont fait une refonte. Je n'ai pas encore joué depuis qu'ils ont fait une refonte. No Man's Sky, par contre, ouais, moi, je donne à No Man's Sky parce que à la base, le jeu était pourri, buggé à mort. Et ils ont réussi, en un an et demi, à redresser complètement leur jeu. Belle prouesse. Et maintenant, le jeu est devenu un monument du jeu exploration, survie. Donc tu le donnes à No Man's Sky. No Man's Sky. Ouais, pourquoi pas. Ils ont réussi à évoluer, à donner du... Ils ne sont pas restés sur leur échec. Ouais, c'est bien. Ils ont su progresser. Ils ont progressé et ils progressent encore maintenant.
Mais ils continuent à ajouter du contenu gratuit à leur jeu. Ah, ça c'est intéressant. Parce que tous les DLC depuis le début du jeu, maintenant, sont gratuits. Ah bah, c'est bien ça. C'est cool. Et ça, C'est assez rare pour être souligné, je ouais, crois. ça ne va pas énormément chez les gens, ça. Ouais. Bon, Apex, attention, Apex de chez Electronic Arts, Respawn Entertainment, c'est pareil, ils font beaucoup d'objets, etc., qu'il y a moyen de récupérer gratuitement dans le jeu. Pour du Electronic Arts, Ouais. Mais attention, hein, parce que Respawn Entertainment, c'est ceux qui avaient fait les Titanfall, etc., et c'est propre, c'est beau, mais non. Pour le meilleur jeu en évolution, No Man's Sky gagne le... gagne sa petite statuette. Voilà. Alors, on passe à la meilleure direction artistique. Ouais. Alors dedans, il y a Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades, Last of Us Part 2 et Ori and the Will of the Wisps. Yeah. Alors, Bonne question. moi, moi, je le donnerais bien à Ori en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que niveau visuel, niveau profondeur du jeu, on sent vraiment le boulot qu'il y a derrière, quoi. On sent que vraiment il y a une grosse recherche Ouais. dans les décors et tout ça. Alors oui, Ghost, The Last of Us, ouais, c'est magnifique d'emblée, c'est magnifique, comme Final je disais tout à Fantasy VII, l'heure, c'est pareil, c'est magnifique. Final Fantasy les VII, c'est pareil. paysages, C'est beau aussi. hein? Final Fantasy VII est très beau aussi, mais Ouais, Final Fantasy VII aussi. mais Les on attend. paysages, les modes photo, tout ça, tout ce que tu veux, ouais. Mais il n'y a rien de. Ah, on s'y attend en fait. C'est ça. Ah ouais. On s'y C'est des jeux qui on sont s'y faits pour. attend. C'est des jeux qui sont faits C'est ça. pour être C'est beaux. des jeux qui sont faits comme c'est de l'open world, pour que ce soit beau en fait, tout simplement. C'est fait pour que ce soit beau. Donc, tandis que Ori, bah, c'est concentré sur un petit espace et du coup, sur un petit espace, ils ont réussi à faire des choses très belles, Ouais, très belles. pour un jeu de plateforme, sérieusement, c'est ouais. Ouais, pour moi aussi, c'est horrible. Ok, bah voilà, hein. Ensuite, la meilleure musique, Là, Doom Eternal. là, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Doom Eternal, Final Fantasy, Hades, Last of Us, Ori and the Will of the Whips. Je vous avouerai que là, je sais pas. Bah, en même temps, Doom, on sait après, il faut aimer le heavy metal, etc. Ça colle parfaitement au jeu, vu que c'est un FPS assez brutal, etc. Bah, les Tu musiques peux sont. dire bourrin, oui, tu peux dire bourrin aussi. Final Fantasy, bah, non, c'est toujours de la musique de chez Square. Enfin, non, c'est de la bonne musique chez Square Enix, mais voilà, ça change pas grand-chose. Hades, j'ai pas vraiment joué, donc je sais pas dire si la musique elle est bonne ou pas. The Last of Us Partie 2, bah, je sais qu'il y a des passages dedans qu'au niveau musique, ils sont très beaux. Moi, que la perso commence à jouer de la guitare, etc., ce passage-là est très joli. Ouais. Et Ori, bah, ouais, aussi, encore une fois, Ori a choisi aussi, comme sa direction artistique, a choisi que la musique soit très jolie aussi. Ouais, donc, Donc moi, je retire, bah, pour moi, je retire Final Fantasy parce que c'est du convenu. Hades, je sais pas, parce que voilà. The Last of Us Partie 2, moi, c'est ce que j'ai vu en regardant un live d'un pote youtubeur. ouais, moi aussi, pareil. Donc, Donc, entre Doom et Ori, bah, tout ce qui n'est pas du tout la la même, même direction. la même direction musicale. Moi, je dirais Doom parce que bon, j'aime bien les heavy metal et puis ça colle vraiment bien au jeu aussi. Donc voilà, pour moi, c'est Doom Eternal. Voilà. Ok. Bah moi, non, franchement, encore une fois, j'ai pas de choix, j'ai pas de choix arrêté là-dessus, sur cette catégorie. Parce que j'ai pas suffisamment fait les jeux pour voir si la musique fait partie intégrante du jeu en fait.
Parce que, ouais, si on sait que Doom Eternal, sa musique va être bien lourde, bien frappée, Ah oui, ça, on sait qu'un Doom, et que ça colle au jeu, je suis pas sûr que celle d'Hades, ce soit pareil, quoi. Et qu'on entende assez. Enfin, quand je dis on entend assez, c'est qu'on s'imprègne assez de la musique de Hades pour que on en sorte une identité, quoi. voilà. Donc, bah, non, là-dessus, dans cette catégorie, non, je, T'as le je droit, ne t'as me le prononcerai droit de pas. passer, hein. T'as le droit de passer. Ensuite, meilleure performance d'acteur. Là, c'est un peu plus compliqué parce que Ouais. Euh, Ashley Johnson pour Ellie dans The Last of Us Part 2. Laura Bailey pour Abby dans The Last of Us Part 2. Daisuke Tsuji pour Jin Sakai dans Ghost of Tsushima. Logan Cunningham pour Hades dans Hades. oh. Et Nadji Jeters pour Miles Morales dans Marvel Spider-Man Miles Morales. Ah, attention. Alors là, j'ai envie de vous dire que. Ouh, C'est compliqué. ouais, c'est compliqué. Parce que par exemple, les deux actrices, on sait que dans The Last of Us, elles ont quand même bien donné de Leur leur, personne. de leur personne pour donner les traits au personnage. Ça, on le sait. Malgré qu'on n'a pas joué au jeu, on sait par rapport aux bonnes annonces, par rapport au gameplay qu'on a vu sur les chaînes YouTube, qu'elles donnent vraiment leur rôle. Voilà. Bon, Mais Daisuke Tsuchi, on sait qu'il joue très bien dans Ghost of Tsushima aussi. ouais. Hades, bah, ça, on sait toujours pas. Bah non, on sait pas, mais bon, quand tu regardes des gameplays, quand tu regardes tout ça, bah, je veux dire, il n'y a pas de. Donc, Enfin. tu as quasi dit c'est le jeu qui n'est pas vraiment de très réaliste en plus, non? Non, en plus, Donc, je ne savais même pas d'après ce que j'ai vu, je savais même pas qu'il y avait euh, je savais pas qu'il y avait un acteur derrière. moi non plus. Voilà, c'est ça. Les cinématiques, le peu de cinématiques que j'ai vu, je le confesse, hein, je le confesse. Hades, on s'est pas vraiment penché dessus. Enfin, moi perso. Non, moi non plus. Un Il peu de gameplay que j'ai vu, mais à part ça. n'y a pas de. Enfin, j'ai pas noté de grands jeux d'acteurs Et dignes après, de recevoir un prix. pour notre digéteur, je sais pas pour toi, vu que c'est toi qui as fait Miles Morales. Allez, on va passer. Ouais, Non, ouais, si, ouais, voilà, je pense que si, je c'est donnerais la bien, mais performance quand même aux deux actrices de The Last of Us quand même. ouais, je pense, ouais. Parce que c'est quand même eux qui ont fait le plus réaliste. Ouais, ouais, ouais. Parce que bon, Je suis l'acteur qui a d'accord. fait Jin Sakai, il suit une histoire historique, c'est tout. Tandis qu'eux, ils ont quand même plein mal Non, d'émotions. il y a de l'émotion, il y a. Non, non, il y a. Ouais. Donc Je te même suis moi, sur sans ce avoir point. joué à The Last of Us, je sais que je donnerai mes deux points aux deux actrices, parce que je sais pas, l'une ou l'autre se dépasse ou pas, ça je sais pas le dire. Mais Ouais, je te suis. The Last of Us Partout, 2 points. 2 points, d'un coup. Allez, Bam! On est comme ça, nous. Enfin, en donner allez, qu'un, on en donne deux. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. meilleur jeu indépendant. Alors, dedans, on a Carrion, que je connais pas du tout. Jamais Fall entendu Guys, parler. Ultimate McNuggets. Ça, j'ai joué avec les filles de chez Gecko. Hmm. Hades. Bon. Lui, par contre, il se retrouve quasi dans toutes les catégories, lui. Ah, c'est vraiment un gratteur, celui-là. Spelunky 2 et Spirit Spiritfarer. Farer. Donc, j'ai joué qu'à Fall Guys. Donc. Eh ben, moi, je n'ai joué à rien du tout. Non, Et j'ai pour joué le à côté, rien du tout. et pour le côté Euh, fun, etc., je donne mon point à Fall Guys parce que il est fun.
pour jouer vraiment à plusieurs. C'est une sorte de Battle Royale, c'est vraiment chouette. Ils ont des idées pour les musiques là-dedans, etc. Donc voilà, c'est très bien. Moi, j'aurais bien voulu voir dedans, mais bon, malheureusement, il n'est pas encore sorti. Le Hey John Wick ou quelque chose comme ça. Euh, Il y a un jeu qui est sorti avec John Wick pour héros. Il est sorti. Il est sorti, mais je crois qu'il est sorti trop tard. Il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, je crois. En même temps, Et il y a plein de jeux qui sont pas repris là-dedans alors qu'ils sont sortis. Hein. ouais, Des jeux qui sont ouais, sortis je suis d'accord. que les Comme autres. par exemple Windbound. J'aurais bien mis dedans aussi. Parce que on revient même dans les jeux d'avant. Il y a Assassin's Creed Valhalla qui peut être dedans. Il y a Cyberpunk qui sort le même jour que les Game Awards. Ah, mais du coup, ça fait trop court, tu vois. Ah non, non, le jour même, c'est un peu compliqué quand même de dire ah bah si, c'est Voilà, le meilleur jeu. Écoute. c'est ça, c'est ça. Donc Donc voilà. voilà, ouais, bah, je vais te suivre sur Fall Guys, hein. Vu qu'en plus les filles, elles étaient super contentes de jouer à ça en plus. Elles sont motivées à rejouer une fois, je pense. Ah bah, faudra que je le prenne alors quand je joue avec vous. Voilà. Bon, le prochain, c'est les meilleurs jeux à message positif. J'ai joué qu'à un seul et encore, j'ai joué 1 heure. Il faut que je le continue. C'est Tell Me Why de Dontnod, de chez Dontnod. Mais à part ça, les autres, ça me dit rien du tout. Mais, Avec- mais tu vois, moi j'ai un peu de mal un petit peu avec ces catégories parce que meilleur jeu à message positif, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu joues au jeu et que le jeu est censé te délivrer un message? Voilà, c'est ça. Un message positif. Ouais. Bah, tu Euh, vois, Mais ouais, sachez que ouais, si, l'histoire elle est positive. Enfin, ça permet sur la tolérance et le. Si, c'est beau. ouais, mais tu vois, dans ces cas-là, est-ce que, est-ce que si on vient sur la tolérance, par exemple, est-ce qu'on peut pas mettre un Last of Us Partout dedans aussi alors? Ouais, je sais. C'est Tu vois? une Est-ce qu'on catégorie. peut pas mettre, est-ce qu'on peut pas mettre un Ghost of Tsushima où on voit, sans spoiler toute l'histoire, que le but de Jin Sakai, c'est d'aller au bout de ce qu'il s'est dit et qu'il abandonnera jamais. Ouais, aussi. Hein, Je sais. Mais là, tu vois, donc, c'est des jeux qui ont été faits que pour dans ce sens-là. ouais. Donc ouais, bah Euh, écoute, Du coup, vu que j'ai joué qu'à un seul, on va dire que bah ouais, mais c'est. Ouais, non, je passe. ouais, non, moi aussi, je passe. De toute façon, après, meilleur jeu, alors, meilleur jeu mobile. Bah, comme on disait tout à l'heure avant de commencer la vidéo, toi, tu as joué aucun. Si, finalement, si, je viens de le voir. Among Us, forcément, le méga carton plus que planétaire. Je n'ai même pas essayé, moi. Parce que mes filles ont attaché, ont pris mon mobile et m'ont téléchargé ça pour que je joue avec elles. Donc, j'ai pas le choix. Mais ouais, c'est rigolo. Honnêtement, c'est rigolo. Les petits personnages, ils sont fun, etc. Donc ouais. C'est, Et moi, j'ai Après, joué. moi, Vas-y. j'allais dire, après, moi, les jeux mobiles, je suis pas trop jeu mobile, en fait. Parce que j'aime bien jouer sur un écran. Alors, je vais pas dire un écran de 260 de 95 pouces, mais voilà, quoi. J'aime bien jouer plus sur la télévision que sur le mobile, Voilà. Ouais. tout simplement. Et En moi, plus, j'ai joué à Genshin Impact, mais c'est pas en mobile que j'ai joué, c'est sur la PS4. Donc ça n'a pas ça a pas le même impact non plus. jeu de mots. Ah, ah. Mais non, Genshin Impact, je peux même pas dire que c'est le meilleur jeu mobile vu que j'ai pas joué en version mobile. C'est encore une fois, Zut. je sais pas. La prochaine catégorie, on la passe parce que, bah, à part des gameplays qu'on a vus et que
c'est les meilleurs jeux VR et AR. Mais nous, on a fait le test de Star Wars Squadron, Mais pas en VR. mais pas en VR. Donc, ça, Ah bah si, enfin, sur Geekopolis, si, Warmelin l'a fait en VR. il a fait en VR, ouais. Hmm. Mais ouais, lui a bien aimé. Et bon, c'est un fan de Star Wars. Ah, c'est... On peut pas voter à sa place. Voilà, c'est ça. Après, ce que j'ai vu d'Iron Man, si, ça a l'air propre, ça a l'air chouette aussi. Bah, je pense que Iron Man, c'est un bon fan service, quoi. Comme on Voilà, dit donc, maintenant. The Walking Dead, c'est un fan service aussi. D'après ce que j'ai vu une amie youtubeuse jouer. C'est sympa, mais c'est du fan Et service. sans plus, quoi. Donc, meilleur jeu, VR, bah désolé, on passe aussi. Voilà. Alors, Meilleur meilleur jeu jeu d'action. d'action. Ah, Et là, on change un peu. Dans la catégorie, il y a un peu de changement. ouais. Alors, nous avons Doom Eternal, Half-Life Alyx, Hades, Nioh 2 et Street of Rage 4. Ah, ah, moi, je sais pourquoi voter, moi. Toi, je te verrais entre Doom et Nioh 2, toi. Ah, bah là, je donne mon point à Nioh 2. Voilà, pareil. L'action est très poussée. Pour les novices, très très difficile. Toi, par exemple, tu n'es vraiment pas habitué à ce genre de jeu, toi, par exemple. Ah ouais, faut vraiment être habitué à ce genre de jeu pour aimer. Mais honnêtement, j'ai dû jouer quand même 5 ou 6 heures dessus quand même. Euh, Malgré qu'il soit compliqué, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que déjà il est beau, déjà. Il est très très beau. Et puis le système des combats est sympa aussi. Avec le système haut, bas, les armes différentes, armures différentes, les esprits. Non, bah si, Nioh 2, Ouais, ouais. que tu m'as offert. Et que maintenant, je peux faire les DLC grâce à toi aussi. Parce que tous les DLC sont sortis maintenant. Et ben voilà. Bah, tu penseras à moi quand tu joueras. Donc, ouais, pour moi, c'est Nioh 2, ça c'est sûr. Pour le meilleur jeu Voilà, ouais. d'action. Et on l'a dit, une bêtise tout à l'heure pour la prochaine catégorie. Meilleure innovation en termes d'accessibilité. Oui, On l'a dit, une bêtise. Assassin's Creed bien, est dedans. c'est ça. Donc en C'est ça. accessibilité, donc ça veut dire quoi? Au niveau que c'est facile à prendre en main? Ouais, c'est ça. En fait, il te couvre en fait. Il te dit à faire à mesure comment tu dois tenir la. C'est ça. En fait, il dit, si je me trompe pas, c'est quand il dit d'appuyer sur X, à quel moment appuyer sur carré, etc. etc. Assassin's Creed, c'est pas compliqué. Généralement, chapitre 1, c'est un tuto. Généralement. Généralement. Donc, Donc, mais ouais, par exemple, je vois dans Watch Dogs Legion, ouais. ouais, c'est ça. À chaque fois que tu à chaque fois que tu as une porte à ouvrir, à chaque fois que tu as quelqu'un à pirater, il dit triangle pour ouvrir. Ouais, Bah, il te met il te le. rappelle ce que. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, il continue à le rappeler, mais toi, tu fais plus vraiment attention vu que tu le sais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour Donc, ceux qui n'ont dans pas de cette mémoire comme moi. catégorie-là, nous avons donc Assassin's Creed, Grounded, Hyperdot, que je n'ai pas joué non plus, The Last of Us Partie 2, et Watch Dogs Legion. Bah, pour moi, ce sera Watch Dogs, hein. C'est le seul que tu as joué. C'est le seul que j'ai joué. donc, Alors que moi, j'ai joué à voilà. 3. J'ai joué à 3, j'ai joué à Assassin's Creed Valhalla, j'ai joué à Grounded, Mm. et Watch Dogs, j'ai joué aussi. Mais ce sera ni Assassin's Creed ni Watch Dogs. Pour moi, ce sera Grounded. C'est le jeu où tu es tout miniaturisé. Mhm. C'est Arthur et les Minimoys. Ouais, à peu près ça, il est chouette. C'est un jeu de survie à plusieurs. Tu sais jouer à Ouais. Mais tu peux jouer tout seul ou pas dedans? tu peux jouer tout seul. Tu sais jouer tout seul, mais tu peux jouer à plusieurs aussi. D'accord. Par exemple, moi, j'avais joué avec Florian parce qu'en plus, il cross plateforme en plus. On peut jouer avec un PC ou. Hmm. Ah bah. Il est très complet. Donc, meilleure innovation en termes d'accessibilité, oui, parce qu'il t'explique tout correctement.
Et il y a quand même pas mal de contenu. Donc, je donne à lui, à Grounded. Ok. On Prochaine passe au, catégorie. on passe au RPG. Ah, comme tu veux, meilleur jeu d'action-aventure, meilleur RPG, comme tu veux. Vas-y, meilleur RPG alors. Final Alors, Fantasy, ouais, vas-y. Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3 et Yakuza Like a Dragon. Bon, alors pour moi, ça va être compliqué. Alors moi, ça va être très simple. Moi, moi je vous le dis vraiment, et là c'est vraiment, c'est perso. Euh, les RPG, c'est pas du mal que j'ai, c'est énormément de mal avec ça. Avec ce style de jeu, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis dit quand même, je vais m'y mettre quand même, je vais tenter, je vais tester, je vais m'accrocher un petit peu. Et si vraiment ça passe pas, ça passe pas. Donc, j'ai commencé Yakuza Like a Dragon. Euh, donc voilà. Donc pour moi, ce sera celui-là, vu que les autres, je ne les ai pas faits. C'est un RPG, mais avec un côté réaliste, celui-là. Donc, enfin, réaliste. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Faut pas spoiler. Faut pas... Alors, pour moi, c'est bien compliqué. Parce que dans cette catégorie-là, on a 5 jeux. Et il n'y en a qu'un seul que j'ai pas joué. C'est Westland 3. Que j'ai pas joué à celui-là. Parce que c'est du tactical RPG un peu plus. Ça, c'est pas mon trop. Enfin, si, j'aime bien les tactical, mais pas comme ça. Donc, Final Fantasy VII Remake, que je lui donnerai pas de points parce que bah, il est bien, comme je disais tout à l'heure, il est bien, etc. Mais il manque quelque chose. Genshin Impact n'est pas mauvais, mais vu que c'est un peu du pay to win, etc. Enfin, ouais, tu es obligé de payer pour vraiment réussir le jeu. Il est bien, graphiquement, il est super propre, etc. Mais il y a le côté je paye pour gagner. Ah, ouais, c'est pas cool ça. Alors, mon cœur balance entre Persona 5 Royal et Yakuza Like a Dragon. Pour l'instant, celui que j'ai joué le plus, c'est Yakuza Like a Dragon. Donc, Persona 5 a quand même sa réalisation qui est propre. Le seul problème, c'est que c'est deux jeux de chez Sega. Parce que Persona 5, l'histoire, elle est super. Enfin, si, pour un RPG, il est haut en couleur, etc. Comme Yakuza en même temps. Très haut en couleur. Mais, ouais, non. Aussi étonnant que ça peut être, je donne mon point à Persona 5. ok. En plus, ils ont Ok, fait bah l'effort d'avoir une traduction française. Bah, Yakuza aussi. Oui. Mais Yakuza, si, très bon Yakuza. En fait, c'est deux très bons jeux. Je pourrais même donner un point chacun. Donc, mais si on va trancher, on va dire Persona 5 Royal. Allez. Ok. Ensuite, meilleur jeu d'action-aventure. Alors là, allons-y. Alors là, c'est les blockbusters de l'année. Hein. Alors là, ouhou. Ouais, action-aventure. Ouais. Allez, nous avons donc Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Ori and the Will of the Wisps, The Last of Us Partout, encore, Marvel Spider-Man Miles Morales, Star Wars Jedi Fallen Order. Je te laisse commencer. Alors, j'ai joué, donc, bah, en fait, on l'a un peu comme tout à l'heure. Hein. Enfin, non, à Star Wars, j'ai pas joué. Marvel, le Spider-Man, j'ai pas joué. The Last of Us, j'ai pas joué. Ori, j'ai joué au premier, mais pas à celui-là. Ghost of Tsushima, j'ai un peu joué. Assassin's Creed Valhalla, j'ai joué aussi. Bah, on va dire que Ghost of Tsushima, vu qu'on l'a déjà donné un petit point, et Assassin's Creed Valhalla a quand même récupéré quand même pas mal de ses petits bugs, etc. depuis le départ. Et quand même une belle aventure. Donc, je prends Assassin's Creed Valhalla. Pardon. Moi, Pardon. moi je prends Valhalla. Non, bah, alors moi, j'ai pas encore fait l'Assassin's Creed. J'ai déjà dit en plus, Bon, j'ai fait c'est plus celui-là parce que c'est une histoire plus. Punchy.
J'espère. Le Ghost, évidemment, je l'ai fait. Ori, je ne l'ai pas fait. Last of Us, j'ai commencé. Marvel, Spider-Man, bah, je l'ai fait. Et si vous suivez la chaîne, bah, vous savez ce que j'en pense. Et Star Wars Jedi, non, j'ai pas fait, mais il est en bas. Donc, Là, tu l'as en plus, c'est vrai en plus. Tu ouais, l'as? je l'ai, mais il est squatté par mon fils en fait. Donc, donc voilà, donc je suis chez moi, je ne peux même pas jouer à mes jeux. Voilà, c'est dur Honteux. d'avoir des enfants. Honteux. Euh, donc pour moi, ce sera Ghost of Tsushima, hein, bien évidemment, j'ai envie de dire. Parce que bon, Marvel Spider-Man, Voilà. bah, voilà quoi, C'est un peu je comme, m'attarde plus dessus. c'est un peu comme mon Final Fantasy VII, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est du bon C'est ça. jeu, mais Mais voilà quoi, faut pas avoir fait les autres quoi en fait. non, t'as pas tout. Donc voilà, donc moi je donne mon point à Ghost of Tsushima. Ok. Meilleur jeu de combat. Alors, dans les jeux de combat, on se retrouve avec Grand Blue Fantasy versus Street Fighter V Champion Edition, Mortal Kombat 11 en version Ultimate, One Punch Man, An Hero Nobody Knows, et Under Night in Birds X-Late. C'est quoi ces noms? Alors, j'en ai joué à plusieurs, moi. J'ai joué à Moi Grand j'en ai vu. J'ai joué à Grand Blue Fantasy, j'ai joué à Street Fighter, j'ai joué à Mortal Kombat, j'ai joué à One Punch Man et j'ai joué à Under Night. Bah tu les as tous fait alors. Ouais, donc je les ai tous fait. Voilà. Là, c'est les facteurs. Ah chouette. Le colis, le colis, le colis. Bah, je pense que c'est ça. Non, c'est le recommandé. C'est moins marrant. Ouais. Donc, oui, c'est un colis. Je couperai même pas. C'est même pas, ça fera du live comme ça, les gars. Vous avez vu, facteur? C'est peut-être un nouveau jeu. Qui dit nouveau jeu, dit nouveau test. Ah. C'est pas pour nous? Ah. C'est quoi? Attention. Non, c'est tout léger. Alors, attention, tatin, en direct live. C'est quoi? Je sais même pas c'est quoi. Attention. En direct live. Bon, c'était pas prévu. Hein. Là, c'est pas un jeu en même temps. Ah, Je pense pas. ah c'est un livre. Ouais. Et Donc, qu'est-ce- vous voyez, nous n'avons pas de scalpel. Ah, mais non, c'est même pas Super. pour moi. Mais il est beau. Alors, Fred, tu seras content de savoir, parce que tu vas regarder cette vidéo, n'est-ce pas, que j'ai reçu ton Mad Movies. Oh, joli. En version cartonnée, un Mad Movies cartonné. Lève un petit peu. Ah ouais. Il est beau. Hein. Ah, il est beau. Donc, c'est sur Clive Barker. Clive Barker, le créateur de Hellraiser et Candyman. Ouais. Il est beau. Bravo, Fred. Ah bah, Fred, tu seras content. C'est sérieusement une belle pièce. Avec des beaux. Sérieusement, même l'épaisseur, Ah, ça va, hein. ouais, c'est bien. Bah, tu vois, je pensais vraiment pas qu'elle allait arriver aujourd'hui. Donc voilà, c'était pas un jeu ni rien. C'était même pas pour moi. Bon, En bah, direct live, tu seras content. les coffrets de Fred. Voilà. Donc, on continue notre histoire. Hein. Donc, Grand Blue Fantasy. Enfin, on va d'abord retirer ceux que je trouve qu'ils n'ont pas leur place là. One Punch Man n'a pas sa place là parce que malheureusement, malgré que la licence est très bien connue, le jeu il est tout complètement pourri.
Street Fighter 5, je vois pas ce qu'il fout là parce que le 5 est sorti depuis des années. C'est juste parce que c'est la Champion Edition avec une partie des DLC. Une partie des DLC, c'est même pas tous les DLC. Donc on retire déjà ces deux-là. Under Night et Grand Blue sont de très bons jeux et qui sont bien animés, etc. C'est du combat 2D. Mais enfin, comme Under Night, c'est une licence que j'ai déjà connue, etc. depuis quelques années déjà. Donc, il ne reste plus que Grand Blue Fantasy et Mortal Kombat 11 en Ultimate Edition. Je dirais de toute façon, enfin, malgré que Grand Blue Fantasy est très bon aussi, ce sera Mortal Kombat 11 Ultimate, vu qu'on l'a joué ensemble et que vous l'avez déjà vu sur notre chaîne. La réalisation sont propres, tout est propre en fait. Les nouveaux persos sont décalés et très drôles. Ils ont leur place. En fait, Ils ont leur place, ouais. Ils ont réussi à les incorporer sans problème dans Mortal Kombat. Non, mais ils ont leur place. Et moi, je te suis là-dessus. Parce que moi, j'ai fait Street Fighter et Mortal Kombat. Street Fighter, déjà, j'aime pas la nouvelle. J'aime pas les nouveaux graphismes, j'aime pas. Je suis pas. Qu'ils ont mis depuis Street Fighter 4, c'est pas. Je suis absolument pas pas fan de ce genre de graphisme pour les jeux de combat. Désolé, hein, je suis très old school pour ça. Donc moi, ce sera Mortal Kombat 11 Ultimate. Voilà. Parce que c'est Mortal Kombat, parce que c'est NetherRealm, parce que c'est Terminator et Rambo, parce que ils ont vraiment réussi à tous les incorporer, c'est ça qui était. Voilà, c'est cool. Moi, à part quelques petites erreurs de casting, style Robocop. Bon. Mais bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc voilà, Mortal Kombat 11 Ultimate. Ensuite, meilleur jeu pour la famille. Donc on s'est dit, le meilleur jeu de la famille, ça doit être un jeu que tout le monde peut jouer, que ça avec des traits enfantins, des couleurs très vives. Voilà. Donc dedans, on a Animal Crossing New Horizon. Carton. Carton du premier confinement, carton du deuxième confinement, de carton interstellaire, voilà. Donc Animal Crossing, Fall Guys Ultimate Knockout, Crash Bandicoot 4, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeon et Paper Mario de Origami King. Voilà, alors moi je dirais c'est compliqué. Déjà, pas Mario Kart Live Home Circuit parce que payer 100 balles pour jouer à de la réalité augmentée avec 4 panneaux en carton dans son salon. Non. Encore, tu dois acheter chaque carte. Oui. Oui. Bah, en fait, le pack de base, il est à 100 balles. Tu as un carte dedans. Soit Mario, soit Luigi. Ça, j'ai compris. Voilà. Et 4 cartons pour faire le circuit, en fait. Donc, si tu veux améliorer le circuit, il faut que tu rachètes des cartes. Après, ce que j'ai vu, c'est quand même fun. C'est quand même bien ouais, c'est fun, mais bon. Tu l'as fait une fois, c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est fun, mais faut pas que tu aies un petit salon déjà. Faut pas que ton salon soit trop encombré parce que si tu as une table basse, une grande table à manger, des fauteuils partout, alors oui, ça peut te faire un petit circuit un peu fun, voilà, machin, mais si tu pètes toutes tes tables ou ton carte à cause de ta table basse, il y a un moment, ça va quoi. Donc, et en plus, pour chaque tournoi, tu dois lever ton cul si tu veux changer le circuit. Parce que le jeu, il change que les décors du circuit, puis après, c'est tout. Donc, si tu veux changer, tu dois t'amuser à tout changer toi-même. Voilà. Alors, suffit qu'en plus, à la maison, tu aies un chat ou un chien. Moi, ça va les exciter à fond. Ah, ça rajoute de la difficulté. C'est pas faux. Du coup, tu peux faire une variante. Je vois bien ton chat courir après le kart, là, tu vois. C'est ça. Ou l'inverse. Le chien chassé par le kart. Tu vois, ça peut... Je vais peut-être l'acheter finalement. Ça peut être sympa.
Donc voilà, donc moi perso, ce ne sera pas Mario Kart, ni Animal Crossing parce que j'aime pas cette licence, tout simplement. Il y a pas de pourquoi ni de comment, j'aime pas. Euh, Paper Mario et Minecraft Dungeon, j'ai pas joué. Non, moi je donnerais bien à Crash Bandicoot pour le côté nostalgique. Mais ça peut être une valeur sûre. Voilà. Pour le côté nostalgique de mon grand âge, n'est-ce pas? Donc voilà. Pour moi, Crash Bandicoot 4. Voilà. Alors, pour moi, j'ai joué à Minecraft Dungeon avec Florian. J'ai joué à Fall Guys et j'ai joué à Animal Crossing. Fall Guys, j'ai déjà donné. Animal Crossing, vu que c'est une éternelle évolution, vu qu'il y a toujours des DLC, ils changent toujours plein de trucs. Donc, on ne peut même pas dire que c'est un jeu fini complètement. L'année prochaine, il y aura encore du contenu, enfin, tant qu'il sera sur la Switch, il y aura toujours du contenu. Ouais. Donc, pour moi, ce sera Minecraft Donjon, parce que c'était sympa. C'est un Diablo-like. Mhm. Après, je pense que l'univers Minecraft en général, il est assez sympa en fait. Oui, les idées sont sympas en même temps, mais là, c'est bien parce qu'il y a une histoire et que c'est des donjons, quoi. C'est limité. Tu peux pas commencer à construire dans tous les sens, à faire plein de. Là, on est vraiment parti sur un jeu comme style Diablo. Mm. Mais ouais, donc on va Minecraft Donjon parce que c'était de l'idée. C'était de l'idée à mettre le thème de Minecraft dans ce système-là. Et que c'est fun à jouer à plusieurs. Parce que moi et Florian, c'était quand même bien amusé. Ben voilà. Vu que c'est le principe de la famille, bah voilà, donc Minecraft Donjon. Tout simplement. Alors, meilleur jeu de sport course. Dirt 5, FA 2020, FIFA 21. Je sais pas pourquoi je rigole, mais bon. NBA 2K 21 et Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2. Donc les remakes. Alors là-dedans, en fait, moi j'ai fait le FIFA 20. Non, Non, pardon, le F1 2020, pardon, excusez-moi. parce que FIFA 21, tu l'as fait aussi. Hein. FIFA 21, je l'ai fait aussi. Euh, Ouais, c'est les deux seuls que j'ai fait. Après, NBA 2K 21, en fait, moi, voilà, avec ces trois jeux-là, les F1 2020, FIFA 21 et NBA, je vois pas trop ce que ça fait là, vu que, en fait, c'est juste des évolutions, quoi, en fait. Alors, certes, cette année, avec l'arrivée de la next-gen, euh, on tend vers une finesse des traits, tout ça, machin. Les visages, ils sont de plus en plus beaux, les stats de plus en plus détaillés, enfin tout ce que tu veux de ce côté-là. Mais après, en lui-même, le jeu en lui-même, ben, un match de foot, ça reste un match de foot, quoi. Que- Une course de F1, ça reste toujours une course de F1. Et un c'est match de ça. basket, ça reste toujours un match de basket. C'est ça que tu joues à la version 2019 ou que tu joues à la version 2021. Il n'y a pas. À part que les gars, ils ont changé d'écurie ou ils ont changé d'équipe. À part ça. Voilà, c'est ça. Donc à la limite, tu fais une mise à jour. Mais par contre, ce que je trouve un petit peu scandaleux, et je vais passer vite fait là-dessus, c'est au niveau de NBA 2021. J'ai vu que le jeu, il était à 100 balles. Il y a une version qui est à 100 balles parce que tu passes de la version PS4, enfin, Ouais, c'est la version qui permet de basculer entre la voilà, la version où tu bascules entre les deux, elle est à 100 balles. Je veux dire, là, on atteint un sommet, quoi. Là, c'est vraiment. Ouais, bah ouais. Mais Donc, il y a plus en plus de jeux que malheureusement, quand on voit, ils vont être quand même à 70-80 balles comme c'était annoncé. ouais, mais tu vois, à la rigueur, si c'est une exclue à la next-gen, ça me dérange un tout petit peu moins qu'un jeu sorti sur PS4 ou Xbox qui, pour passer sur la next-gen, tu es obligé de Quasi, rajouter 30 balles, quoi. quasi un deuxième jeu.
Je veux dire, en plus, le problème, c'est que, c'est que cette version-là, elle va être collector parce que sur la jaquette, c'est celle où tu as Kobe Bryant qui lève le bras en faisant au revoir. Donc forcément, celle-là, tous les fans de basket, Bah ouais, en plus, elle est très belle. C'est une très belle jaquette. bah, franchement, je voulais la prendre, hein. Franchement, je voulais la prendre. J'ai vu aussi, mais le prix m'a un petit peu comme toi. Ben voilà. Donc le prix, j'ai dit non. Donc du coup, j'achèterai NBA 2021, c'est clair. Mais quand il sera d'occasion, quoi. Ouais. Voilà. Donc sinon, après, bah, peut-être Dirt 5. Dirt 5 pour le côté un peu fun, en fait. Voilà. Tout simplement, pour moi. Bah, Dirt 5, ce qui est bien, enfin, c'est moi qui l'ai testé. Ouais. Dirt 5, ce qui est bien, c'est qu'ils essaient de faire des concepts. Ils essayent de faire des nouveaux trucs. Ils essaient Oui, de... voilà, c'est ça. C'est Ils pas un essaient jeu de de... rajouter c'est des. pas juste un jeu de course, ils te mettent des obstacles, ils mettent pas mal de trucs, tu as pas mal de véhicules différents, des courses différentes. Mm. C'est pas juste du rallye. Voilà, c'est ça. C'est pas comme un Donc, WRC. Un WRC, tu sais que ça va être un jeu de rallye. Point. voilà, c'est ça. Point. C'est que Donc, là, non. tu vas changer de pays, tu vas changer de bagnole, voilà. C'est tout. Mais après, Malheureusement, même si je suis très grand fan de Tony Hawk's, ici, bah, encore une fois, c'est encore un jeu qui ne doit pas être là parce que c'est juste un remake. voilà. C'est des jeux qui ont fait leur poids à l'époque et qui font toujours leur poids. Ils se sont très bien vendus, les Tony Hawk's version remake. Ils sont très bien vendus les deux. Mais non, c'est juste la nostalgie et le. Parce que c'est pas des nouveaux, c'est pas beaucoup de nouveaux joueurs qui ont dû l'acheter, à mon avis. Non, je pense pas. En plus, je pense qu'il y a pas mal, il y en a pas mal qui ont acheté la version collector à cause du skateboard à l'intérieur. C'est ça. Parce que franchement, il est assez classe, hein. Ah, il est classe. Ah, franchement, Une nouvelle réalisation, etc. Il a l'air propre. Moi, je ne l'ai pas encore pris, toi non plus. Un jour. un jour peut-être. Donc, ouais, pour moi, ce sera Dirt 5 aussi, de toute façon. Bah, quand même un petit cœur quand même pour FIFA, pour son mode Volt. Allez. Ouais, le mode Volta, ouais. Ouais, mais alors me lance pas dans le mode Volta parce que Bah, il y a des bons trucs. Il y a le concept est très bien. Honnêtement, des le bonnes concept il idées. est très bien. L'histoire elle est pas mal. Mais Arrivé au ils ont bout, pas optimisé du tout leur truc. mais voilà quoi. Il y a un moment, s'il vous plaît, EA Sports, s'il vous plaît, vous êtes une branche d'Electronic Arts avec, et je dis pas ça méchamment, mais avec tout l'argent que vous faites dans les microtransactions, faites un effort quoi. Réinjecter un peu de thunes dans les jeux Moi, ce pour que qu'on j'ai ait des pensé, vrais visages. moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'ils auraient jamais dû arrêter de faire EA Big qui faisait son PS2, je pense. Ouais, c'est big, il est big et ça, avec FIFA Street, etc. Là. Ouais. Cette branche-là faisait des jeux assez sympas. Ouais. C'était FIFA Street, NBA Street, tout ce qui était jeu de Tout ce descente qui était urbain en de fait. surf. Enfin, il faisait plein de trucs. Mais il faisait que des gros trucs bien Ouais, accrocheurs. Cette ouais. branche-là Et n'aurait pas dû c'était bien disparaître. réalisé. Je trouve que cette branche-là n'aurait pas dû disparaître. Ouais. Et c'était bien réalisé. Mais là, honnêtement, le gars, il parle. Il parle, il parle, il parle. Il n'arrête pas de parler. Mais il y a un décalage. Il y a un décalage entre la bouche et le son. Il y a Il plein y a un de... moment, c'est plus possible quoi. Bon, on va continuer. Jamais on va encore passer. Allez, Parce que ça fait moins de 10 minutes qu'on est sur les parce que jeux là, de- on n'est pas loin de la meilleure quand même, hein. Ça continue, on aurait dû faire une émission. Oh, tiens, le meilleur du sport, attention! C'est ça. Meilleur jeu de stratégie et simulation. Bah, là, on va passer parce que bah, on a joué à rien. Voilà. Ou jamais dedans avec Crusader King 3, Desperado 3, Gear Tactique, Microsoft Flight Simulator et XCOM. Le Chimera Squad, mais je n'ai pas joué non plus. J'ai joué aux anciens XCOM, mais pas celui-là. Donc voilà, on passe. Meilleur jeu multijoueur, Animal Crossing New Horizon, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guy, Ultimate Knockout et Valorant. Bah, pour moi, j'ai fait que Among Us, donc, que je trouve très bien d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, ce sera Among Us.
Alors, pour moi, j'ai joué à Animal Crossing et à Fall Guys. Mais Animal Crossing, j'ai jamais joué en multijoueur parce que j'aime bien être dans mon petit coin. Donc, pour moi, ce sera Fall Guys. C'est le seul que j'ai joué. Que de toute façon, oui, pour le multijoueur, c'est fun parce que quand tu es à tout le monde, quand tout le monde est là, c'est vraiment chouette à jouer. Alors, meilleur premier jeu indépendant. Alors, Carrion, je n'ai pas joué. Mortal Shell, j'ai fait que la démo. Mm. Reggie, un ancien épique, je ne vois même pas c'est quoi. Alors moi, vas-y. Rocky et Phasmophobia, que j'ai vu par contre en let's play sur YouTube, sur les chaînes des amis YouTubeurs. Alors moi, j'en ai fait absolument aucun, mais par contre, j'ai vu Raji, un ancien épique, et franchement, euh, j'ai été bluffé par tout en fait. Alors, je vais pas dire que c'est un jeu triple A, hein, loin de là, mais Oh, mais pour un premier jeu indé, franchement, il y avait du niveau, quoi. D'après ce que j'ai vu, hein, au niveau du let's play, au niveau des tests et tout ça, franchement, il y avait du niveau, quoi. Donc, à tester. Pour moi, je le testerai un jour. Donc, moi, les deux jeux qui m'intéressent dans ce lot, c'est Mortal Shell. oui, toi. Mais toi, c'est pas ton genre, toi, vu que c'est dans le style Nioh, de Dark Souls Ouais. et le Phasmophobia, parce que ça a l'air super sympa à jouer aussi. Ouais, il a l'air sympa aussi. Ouais. Mais je n'aurai pas de points parce que bah. Mm. Voilà. Bon, après, par contre, après, c'est meilleur jeu e-sport, mais ça, on passe parce qu'on n'est plus du tout en e-sport. Alors, tout ce qui est sport, on vous avoue que Ça on fait est longtemps que moi, je vraiment. suis plus classé, que j'ai plus de lien avec le e-sport. Quand Mm. j'étais étudiant, j'avais un lien Souché pour Counter-Strike, oui, mais c'est fini tout ça. Alors, meilleur lien avec sa communauté. Donc là, on retrouve, de toute façon, c'est quasi que du jeu. Enfin, même pas que du e-sport, parce qu'il y a quand même. Ouais. Donc, dedans, on a Apex, Destiny 2, Valorant, Fortnite, Fall Guys et No Man's Sky. Eh ben, je te laisse répondre. Donc, bah ouais, parce que toi, t'as jamais joué aucun des jeux. Bah non. Et comme je disais tout à l'heure, vu que eux ne sont pas foutus de la gueule de leurs joueurs, ce sera pour Hello Game, donc pour No Man's Sky. Puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, ils ont tout rénové leur jeu pour que les Mm. joueurs soient contents de leur. Donc, pour moi, Bah, ce c'est sera No bien. Man's Sky. C'est bien quand quand t'as des développeurs qui écoutent la communauté, qui écoutent les Ils ont fans. fait C'est tout bien. écouter, parce que vu la refonte complète qu'ils ont fait, etc. Mm. Non, mais c'est bien. E-sport, créateur de contenu, on passe. Meilleur commentateur e-sport, alors là. Meilleur événement e-sport, bah, on ne sait pas. Les jeux Et les donc, plus attendus. et on finira là-dessus. Donc, Resident Evil Village, Horizon 2 Forbidden West, Halo Infinite, Elden Ring, God of War Ragnarok et The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ah J'avoue que la liste des jeux les plus attendus, elle est sérieusement. Bon, alors, avec ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai lu hier soir, hein, sur Internet, je suis tombé sur une vidéo des développeurs de Halo. Bon, bah, ça sera en quatrième trimestre 2021. Donc je pense que celui-là, faut même pas l'attendre, en fait. Retrouver l'article sur. On retrouvera l'article sur Geekopolis. Oui, il est écrit ce matin. Tu l'as mis ce matin. Il est écrit ce matin. Là, tu fais des trucs, je suis même pas au courant. Ah, j'ai même pas Vas-y. marqué, écoute, mais à coup de pas. Vas-y, oh là là. Donc voilà, donc ouais, donc lui, fin 2021. Donc du coup, il sera en lice pour les Game Awards 2021. Du coup, Certainement, peut-être, on ne sait pas. voilà. Ensuite, Resident Evil Village.
Lui, prévu en 2021, normalement. Oui. Et franchement, il a l'air de bien faire flipper, quoi. Mais non, moi j'attends le God of War. Est-ce qu'on va conclure l'histoire de Kratos? Parce que bon, c'est quand même le Ragnarok. Eh oui. Mais bon, Parce que vu que bon, c'est une licence qui rapporte, le Kratos, quand même, il commence quand même à vieillir, le Kratos. Hein. ouais, mais je pense qu'il va entraîner son fils. Bon, à mon avis, de toute façon, on continuera avec son fils, à mon avis, après. Oui, je pense. Je Parce que bon, lui, quand pense. même, dans le dernier, tu commences à voir quand même qu'il vit, qu'il n'est plus au top Ouais. il est plus au Donc top il de y a un ça. moment, il faut prendre sa retraite, quoi. Écoute, à force d'avoir buté tous les dieux possibles et imaginables, écoute. Oui, il y a un moment, faut y aller, quoi. Après, Mais pourquoi, c'est compliqué quand même. Hein. pourquoi pas le Zelda? On commence vraiment à en parler un peu partout. 2021? Peut-être fin 2021, ouais. Ouais, peut-être fin 2021. Ouais. Après, il y a Horizon 2. Le premier Horizon Zero Dawn était très bon sur la PS4. Oui, il paraît, ouais. Une très belle aventure. Toi, tu devrais bien aimer, je t'ai déjà dit en plus que tu devrais l'acheter. Mm. Faudrait que je le Une très fasse. Ouais. belle histoire et c'est un jeu d'aventure comme t'aimes bien. Mm. Ouais, faudrait que je le fasse. Elden Faudrait que Ring, je le fasse. Elden Ring ou les jeux plus attendus, je pense pas qu'il sortira en 2021. Non, je pense pas non plus. Mais bon. Donc les deux, pour moi, les deux qui pourraient sortir en 2021, c'est Horizon 2. Oui, bah de toute façon, c'est prévu. Parce que lui, il est encore prévu pour la PS4 et la PS5. Mm. Et à mon avis, Nintendo nous sortiront bien le Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Oui, oui, vu Donc qu'ils en viennent fait, sortir, ils viennent c'est de sortir l'ère du fléau, donc. les deux seuls jeux possibles pour 2021. God of War Ragnarok, à mon avis, sera 2022 ou 2023. Et tu crois que Resident Evil, ce sera pas 2021? Il a l'air fini, il a l'air bien, bien, bien proche Faut de voir, la fin là quand faut même. voir la stratégie de Capcom. Ouais, c'est vrai que oui. Capcom, des fois, ils font des choix assez compliqués. Hein. Des fois, non, mais c'est pas la première fois qu'on voit qu'ils ont un jeu fini et qu'ils le sortent un an plus tard. Pourquoi? C'est pas faux. C'est quasi un des seuls studios qui ne donne pas vraiment de communiqués très spéciaux sur leur jeu quand Ouais, ils sont finis, quand ils sont prêts. Si on aura toutes les informations comme ça d'un coup. Attention, notre c'est jeu ça. sort dans une semaine. C'est ça, exactement. Donc, Pour moi, ce sera pour 2021. Ouais, j'hésite quand même entre Horizon 2 et Legend of Zelda. En même temps, euh, Zelda Breath of the Wild, ils ont intérêt à bien carburer pour qu'il se démarque quand même de son premier. Hein, parce que ouais, moi, ouais. j'ai Ouais, ouais. l'impression que Bah, tu as fait le tour. Hein. hein? Quand tu as fait le premier, tu as fait le tour. Ouais. Bah, moi, je sais qu'à chaque vacances, ma plus petite fille, à chaque fois, elle le recommence. À chaque fois, elle le finit. Mais quand elle le finit, c'est pas juste l'histoire principale, quoi. Ouais, bah ouais, C'est. parce que l'histoire elle est assez grande, oui. C'est un peu comme le dernier Hyrule Warrior qui est sorti, Hmm. qui est un très bon jeu, mais qui a pas mal de choses à faire il y a plein de trucs à faire en secondaire. C'est ça qui est bien. Hmm. Ouais, ouais, donc des fois, elle vient et elle me dit, bah, cette semaine, je cherche les noix Kourougou. Ah, ok. Ah, voilà, il y a du boulot. Hein. Ouais, ouais, bah, ouais, bah. Ah, mais elle a raison. Donc, ouais, bah, pour moi, de toute façon, ce sera soit Horizon, soit The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, de toute façon. Ouais, ouais, moi, ce sera, bah, je te dis, un God of War ou Legend of Zelda. Voilà. God of Ce War, pour moi, serait. de toute façon, tu as encore le temps. Ça, oui. Ouais. Ouais, mais tu vois, ce que je verrais bien, en fait, c'est God of War. Tu vois, je prends le disque et je le mets dans la PS5 collector noir God of War. Tu vois, Ah, oui, oui. Pas comme moi que j'ai la PS4 God of War. ça serait pas mal, ça.
Je verrais bien le jeu arriver avec une PS5 collector. J'avoue. Ah, de toute façon, Ça- comme ils ont fait pour la God of War sur PS4. Oui, voilà, c'est ça. La console est sortie en même temps que le jeu sur PS4. Là, je verrais bien sur le côté, tu sais, toute noire, et quand tu l'allumes, le haut sur le côté qui s'allume en même temps, tu vois. Ouais. Mais ça, il faut voir. Hein. C'est Sony. Hein. Ça, c'est. Attends, je vais les appeler. Ah, j'ai une idée pour votre collector God of War. Vous me donnez juste la console et je vous donne l'idée. Voilà, c'est ça. C'est honnête? Ouais, c'est honnête, hein. Attends, il me file une console, c'est me payer 500 balles. Ça va leur rapporter 10 fois plus. Et encore, c'est gentil. Et encore. C'est gentil. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire pour. Il y a quand même encore la voix des joueurs qui a quand même été votée. Ouais, justement, c'est ce que j'allais y venir. N'oubliez pas de voter. Je crois que c'est le dernier jour pour voter aujourd'hui. Oui. Donc, pour la voix des joueurs, il vous reste. Non, c'est fini. Ben non, c'est pas ce soir que ça se termine. Non, Ah non, on est le 9 aujourd'hui. c'est déjà fini. C'était du 6 au 8, le dernier. Et on est le 9. Donc, pour le dernier combat, en fait, la voix des joueurs avait le droit entre tous les 30 titres qui se retrouvent, qu'on l'a mis dans toutes les nominations, de toute façon. Ils sont tous dedans. Ah, non, il y a Bugmax qui était dedans aussi, tiens. Ah bah ouais, de toute façon, il y avait tous les jeux. Tous les derniers jeux. Ah, il y avait même Xenoblade Chronicles. Il y avait Xenoblade Chronicles, Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Il y avait Call of Duty Black Ops Cold War. Il y avait. On n'a pas parlé dans tous les autres trucs. Non. Et donc, du coup, au fur et à mesure des semaines, les joueurs ont voté et ça s'est réduit. Et que pour finir, que hier, il y a eu un gagnant. Vas-y. Et c'est Ghost of Tsushima. Et voilà. Et voilà. C'est pas qu'à gagner. Voilà. Mais de toute façon, comme dans tout genre de cérémonie, les joueurs, en fait, la voix des joueurs et tout ce qui est comme au ciné, hein, en fait, les voix de ceux qui, comment, on va dire, qui ont consommé, entre guillemets, la chose, que ce soit le film, l'album, ou le concert, ou le jeu, ou le livre, eh ben, c'est pas très entendu, en fait. Donc bon. Voilà, je suis content. Au moins. Tsushima qui a gagné. Donc, au niveau Voilà. statistique, vite fait, bien fait. Le jeu qui a eu le plus de nominations cette année, c'est The Last of Us Partie 2. Suivi par Hades et Ghost of Tsushima. Voilà. Et pour les éditeurs, il y a 22 nominations pour Sony, 8 pour Xbox et 6 pour Square Enix. En même temps, ça se comprend qu'il y en ait 22 pour Sony. Parce que avec toutes les exclus qu'ils ont, déjà, encore. Si tu prends qu'il y a déjà 10 nominations pour The Last of Us. Voilà. Tu en as déjà 7 pour Ghost of Tsushima, donc il en reste 5 à se partager. Bon, bah voilà quoi. Donc, je pense que les 5, ça doit être. Je sais pas. Ah, bah Fall Guys. Non? Bah non. Bah non, pas Fall Guys. Peut-être Crash. Ah oui, non, Crash, pas Crash. Qui a été nominé une fois ou deux, ouais. Ouais. Donc voilà quoi. Bah Spider-Man, déjà. Ah oui, donc c'est lui en fait. C'est eux. Voilà. Donc, le reste. Mais bon, je pense que l'année prochaine, les nominations Sony, ils en auront pas autant quoi. Non. Non, parce que là, c'est pas parti de manière. À voir. Parce que tu vois, Xbox, ils en ont que 8. Avec tous les studios qu'ils ont rachetés. Parce que cette année, c'était calme. Ah oui. Donc, d'accord, dans les 8, ils ont mis. Est-ce qu'ils ont mis Doom déjà? Parce que vu que Doom appartient à eux maintenant. Va savoir. Va savoir. Donc bah voilà, on a fait le tour. C'est encore une longue vidéo. Promis. Non, on va pas faire long. Bah désolé, ça sera long quand même. Voilà, désolé, mais promis, on va travailler dessus. On va travailler là-dessus.
On essaiera de faire. Après, j'ai eu quelques retours que c'est long, mais que de toute façon, vu qu'on vous parle de manière assez familière, etc., comme si vous étiez avec nous, bah, ça passe tout seul. Voilà. Donc, à voir, on va y travailler là-dessus. Voilà. Désolé, on ne sait pas faire des vidéos de 3 Non, bah, de minutes, toute façon, le 5 temps qu'on minutes. faisait tout le tour des nominations, c'est quand même pas mal de séries. Enfin, il y a déjà pas mal de séries de nominations déjà. Il y a quand même pas mal de jeux à donner notre avis à chaque fois. Ouais. J'avouerais que ça aurait été 5 fois à chaque fois le même jeu dans chaque nomination, ça aurait été vachement plus vite. Hein. Mais Bah oui, forcément. en plus, Donc, FIFA nous a pris plein de temps. Écoute, oui, c'est ça, c'est ça. Franchement, la passer 20 catégorie minutes sport sur nous a pris FIFA, 3 ans. On aurait quasi pu faire une émission à part. c'est ça. Spider-Man aussi, on aurait pu. Ghost of Tsushima aurait eu droit à une émission complète si elle avait déjà lancé la chaîne depuis le temps. Ouais, on fera un let's play, on fera un test, on fera une discussion. Il n'est pas encore trop tard pour tout ça, attention. Non, non, il est jamais trop tard d'ailleurs. Vu que notre site n'a jamais connu le test, donc voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc les amis, on vous donne rendez-vous peut-être vendredi dans la journée pour un récap des résultats finaux. Ouais, peut-être, ou de toute façon, déjà, vous aurez déjà sur notre site nos retours déjà de nos avis sur les différents jeux qui ont été nominés, enfin, qui ont gagné les prix, plus les nouveaux jeux, parce qu'il y a pas mal de nouveaux jeux qui seront annoncés déjà. Oui. Des World Premiere. Alors qu'il y a déjà plein de fuites, comme d'habitude, mais bon. Bah, comme d'habitude, ça, par contre, c'est chiant. Ça, ça m'énerve. Hitman 3 fuité. Ça m'agace. C'est même plus de la fuite, c'est carrément les éditeurs qui lâchent avant. Mais ouais, mais ça, c'est chiant. C'est pénible. C'est pénible parce qu'il y a plus de. Déjà que c'est en numérique. Donc, tout le monde est chez soi, donc c'est moins convivial. Et puis en plus, il n'y a plus d'effet de surprise. Donc, Ah non, ça, ouais, fini, c'est les effets chiant. de surprise. Il y C'est avait chiant. le dernier Warhammer 40 000 qui s'est déjà présenté, alors qu'il sera présenté là aussi. Voilà. Il n'y a plus Un peu d'effet. ce sera déjà tous présenté, plus ou moins. Enfin, il y a encore de la surprise. Hein. Il y a encore de la surprise. Ouais, je crois qu'il reste 4 ou 5 jeux. Vraiment, on ne sait pas encore ce que Xbox c'est. va arriver. Bonjour, je suis Phil Spencer. C'est ça. Et je vous présente la Xbox Series Z. Avec Halo Infinite 1 et 2. Allez, C'est ça. il est déjà prêt. Vous pouvez déjà télécharger sur Xbox. Allez hop. Ah, Ça serait beau. il a fait une période, Xbox faisait ça quand même. Hein. Il présentait un jeu, puis Ouais. à la fin, il faisait il est déjà dispo. C'est vrai. C'est vrai. Ben, regarde, avec dans le courant de l'année, là, il y a un moment, ils nous ont sorti 60 démos jouables. Je ne sais plus quand. Et en fait, tu regardais, tu téléchargeais la démo, disponible depuis hier. Ah, bon, Ah, bah, bon, voilà. ok. C'est un peu trop vite, Xbox, des fois, sur les coups. C'est ça. C'est ça. Mais on verra bien. Donc On voilà, verra bien. merci d'avoir regardé. Hein. Les amis, si ça vous a plu, petit Likez, pouce bleu partagez et likez, et abonnez-vous surtout. surtout. Et on vous Avec dit ton à plaisir de bientôt. vous Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Allez, ciao!